Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc tuto où je vais faire donc cette petite pochette comme ça avec du papier rhodoïde. Voilà, je cherchais le nom. Donc l'ouverture est protégée donc par un petit papier rhodoïde. Voilà, donc j'ai fait cette petite pochette où vous pouvez envoyer pour vos... Celui-ci ne veut pas coller, donc je le recollerai après, c'est pas grave. Pour vos envois, hein, vous pouvez y mettre par exemple des mix de sequins, des petites perles. Vous pouvez également y mettre vos ATC, une petite carte aussi, pourquoi pas. Faire l'enveloppe pour votre petite carte, faire une petite, vraiment une toute petite carte de Saint-Valentin, ça peut le faire aussi. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer donc cette petite carte par couper le papier. Et donc pour couper le papier, j'ai besoin, alors, comment dire, en hauteur, il me faut 14 cm. Donc faites attention si vous avez un sens à votre papier, comme d'habitude. Donc là, je prends du 14 cm. 14 cm, voilà. Et donc dans la plus grande largeur, mon papier est un tout petit peu allumé ici, donc je vais le prendre ici, 21,5. Voilà, donc 14 cm, 21,5. Jusque là, tout va bien. Hop, voilà. Je vais retourner ça pour faire mes plis. Voilà. Donc, pour ceci, donc il faut 6,5. Donc 6,5, comme ça. Donc 6,5 et 16,5. Voilà, donc 6,5, 16,5. Donc je ferme mon papier. Je fais les plis, je marque les plis en fait, hein, tout simplement. Voilà. Faire bien attention que ça se chevauche bien ici, hein, tout simplement, à l'intersection en fait. Hein. Votre papier se chevauche bien par rapport à l'autre, sinon vous ne pourrez pas le fermer. Donc, ensuite, faites attention à la hauteur. Donc sur le haut du papier, donc cette partie là, le haut pour moi, puisque mon papier ira dans ce sens. Donc le haut ici, je le mets contre ma rainure et je fais un pli à 2,5. Voilà. Et un pli à 12,5. Un papier à 12,5. Donc là, 2,5 et sur le bas de la pochette à 12,5. Donc il me reste 1,5 en bas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ça me donne ici un pli, ici un pli. Donc on va marquer les plis. Voilà. Comme ça. C'est une pochette qui est toute simple à faire, hein, mais bon. Au moins. Voilà. Donc ensuite, on va déjà défaire les petites arêtes. Donc on va retirer cette partie-ci, les 4 angles en fait. Comme ça, alors je peux au crayon de papier, comme ça je pourrais gommer après et récupérer pour pouvoir m'en servir pour d'autres créations. Alors là, c'est soit vous prenez votre massicot, soit vous le faites au ciseau. Moi, je préfère le faire au ciseau, hein, c'est quand même mieux que de sortir son massicot et... Après, on peut le faire au massicot, hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc j'ai retiré mes 4 angles. Donc il me reste celui du milieu. Là, voilà. Donc par rapport à ça. Alors, où est-ce qu'elle est ma règle? Est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise là. Voilà. Donc de chaque côté, donc sur le haut là, ici, attendez, sur le haut ici de l'angle,
on va faire un trait à 1 cm et 1 cm de l'autre côté. Et pareil en bas. Donc, on prend le bord. On essaie de le faire le plus droit possible quand même. Donc un petit trait. Voilà. Et là, à 1 cm du bord également. Hop, pareil en bas. À peu près ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre la paire de ciseaux et on va couper les angles. Tout simplement. Je vais faire de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et alors, vous pouvez faire ça ou arrondir, arrondir aussi vos coins, tout simplement. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre petite pochette qui est comme ça. Et que l'on peut déjà fermer. On peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On peut la laisser comme ça et il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est y mettre un rhodoïde et... Hop, comme ça. Voilà. Je vais enlever ma planche. Et je veux y découper donc une petite ouverture comme ça. Donc je vais prendre un dies que j'avais eu chez AliExpress. Je regarde si je filme toujours quand même. Donc je vais prendre ma Big Shot qui a bien vécu, hein, comme vous pouvez voir. Je place, alors attendez, je place mon dies, alors approximativement, hein, c'est pas non plus sûr c'est exact. On essaye quand même de le centrer un minimum. Voilà. Donc là, je l'ai posé comme ça. Voilà. Hop. Je place ma plaque. Et je mouline. Tout simplement. Voilà. Donc je retire la découpe. Hop. Je retire ma Big Shot parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et on se retrouve donc avec ceci. Alors comme vous pouvez le voir, si jamais je fais ça au dos, ça va pas être très très joli. On est bien d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien mesure. Donc ça fait 10 par 10 à peu près. Donc, on va reprendre le massicot. On prend le papier de notre choix. Et on va couper un papier qui fait 10 par 10. Ou 9,5 par 9,5. Hein. On peut même mettre un peu moins quand même. Voilà, comme ça. Donc comme ceci. Et comme ceci. Ça c'est juste pour cacher en fait l'arrière. Hein, tout simplement l'ouverture. Pour que quand on ouvre le... Ah, il y a ça aussi qui peut être sympa. Attendez, je regarde quand même. Non, ça va pas être beau. Donc on va faire ça comme ça. Donc en fait comme ça quand on va ouvrir on va voir ceci. Voilà. Donc je retire ceci. Voilà. Je vais mettre du double face. Juste. Attendez. Non il faudra que j'attende de fermer le... Ouais, il faudra que j'attende. Donc là j'ai coupé un rhodoïde. Donc qui fait 10 sur 10. Je vais retirer les opercules. Je vais pas y arriver, ça va m'énerver. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai mon opercule. Donc là, je vais le mettre ici pour pouvoir faire en sorte que... Alors, attendez, parce que du coup... Voilà. J'allais dire, j'étais nickel pour... Alors moi, j'ai découpé un tout petit peu plus petit. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, on regarde bien sur les côtés si ça dépasse pas. Si ça dépasse légèrement, hop, on prend la paire de ciseaux et on découpe. En faisant bien attention, bien entendu, de ne pas découper les côtés, hein, tout simplement. Bon, ici, ça dépassera pas. Ici non plus. Voilà.
Donc voilà, on a notre petit rhodoïde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je veux faire ça comme ça, et oui, hop, je vais mettre ça ici comme ça. Alors attendez, je regarde quand même parce que bon, faut pas non plus faire n'importe quoi. Hop, je vais juste mettre un coup de comme ça et puis comme ça. Voilà. Comme ça, ça me fera ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici, puisque de toute façon ma pochette sera là. Je vais mettre du double face ici. Tout à l'heure, je l'ai fait à l'envers et j'ai eu du mal à la rentrée, donc c'est pour ça que je cherche de meilleures solutions pour éviter justement le problème en question. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc on pose bien. Alors faites attention, pareil, si vous avez un endroit et un envers sur votre papier. Moi, j'en ai pas, donc il n'y a pas de souci. Le seul souci que je peux avoir, c'est avec le double face qui ne veut pas se retirer. Voilà, comme ça. Alors que je pense à chaque fois à prendre la poubelle parce qu'à chaque fois je fais du coup un rangement qui est moins rapide que si jamais j'avais ma poubelle sur la table. Voilà, ça, hop. Ce serait quand même un gain de temps d'avoir ma poubelle sur ma table, parce que là je ne scrape pas dans ma scrap room, pas dans ma pièce, donc ce serait quand même un petit peu mieux. Enfin bon, bref. Hop. Alors, comme ceci. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc on a notre ouverture avec avec la déco à l'intérieur. Donc voilà, donc à l'endroit ça donne ceci. Voilà, donc là je vais mettre un double face en bas. Alors je vais pas en mettre un haut tout de suite puisque il va falloir attendre de savoir ce qu'on va mettre dedans quand même. Et puis voir comment on va la fermer. Après ça dépend ce que vous mettez dedans en fait. Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans. Voilà. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. J'ai ma petite pochette qui est comme ça. Et qu'il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors en sachant que, à moins que, mais voilà, vous avez quand même une découpe de cœur qui est faite et que vous pouvez vous servir pour d'autres projets. Voilà, donc moi j'ai des petits stickers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? En mettre un, mais ici, voilà. Donc là je le mets ici en fait, tout simplement. Donc ça donne ceci. Je vais mettre, alors, attendez, non, j'ai pas envie de mettre ça. Voilà, un ici comme ça, voilà, donc ça me donne ceci, et je vais voir pour avoir ce petit
j'ai cette jolie petite fille avec son chien, voilà, que je vais coller très certainement ici, voilà, comme ça. Ouais, ici. Je vais le coller ici. Donc, j'ai pas ma colle. Donc là, pour l'instant, je vais le mettre avec mon double face, puisque c'est plus, ça marche plus. L'autocollant ne fonctionne pas des masses en fait. Il fonctionnait un petit peu, mais là, à force de s'être décroché, il ne fonctionne plus, ou très peu en tout cas. Donc, hop, je vais faire ça, et puis au pire des cas, je le recollerai avec mon pistolet à colle. Ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Voilà. Hop. Comme ça. Hop. Et voilà. Et donc, je vais mettre cette petite fille comme ça ici. Et voilà, voilà. Donc, dedans, on peut mettre un ATC. Voilà, une ATC plutôt. Vous voyez, par exemple, j'avais fait une petite ATC comme ça. Bon, c'est pas dans le thème, donc je la mettrai pas celle-ci. Mais par exemple, vous pouvez mettre l'ATC dedans sans aucun souci. Voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!